Nous sommes en ligne avec nos deux invités. Bonjour à vous, Pierre-Henri Dumont. Bonjour. Vous êtes secrétaire général adjoint les Républicains et également avec nous Jean-Pierre Mercier. Bonjour. Bonjour. Bonjour Jean-Pierre Mercier, porte-parole national de lutte ouvrière. Je tiens à dire, Jean-Pierre Mercier, que vous êtes très engagé aussi autour de ce qui se passe avec l'automobile. Vous me le confirmez, hein? Oui. Oui, parce que je suis quelqu'un qui vit de mon travail. Je suis ouvrier à l'usine de Stellantis à Poissy. Faisons une parenthèse, c'est très important de vous avoir là-dessus, Jean-Pierre. Merci avant de parler du débat fiscal des entreprises et du reste. Avec cette menace qui pèse autour de Stellantis à Poissy, qu'est-ce qu'on peut en dire ce matin? Il y a une vraie inquiétude. Je crois que ça dépasse l'inquiétude. Il y a de la colère. La colère parce que on est dans un groupe multimilliardaire, un empire industriel, Stellantis, qui est né du mariage de Peugeot Citroën et de Fiat Chrysler, qui brasse des milliards et des milliards. Et aujourd'hui, on est convaincu que c'est une étape dans le plan de la fermeture de l'usine de Poissy que la direction centrale a décidé. Et c'est vraiment un pur scandale quand on sait que Stellantis a bénéficié de centaines de millions d'aides publiques du gouvernement français. C'est vraiment un pur scandale et on va s'y opposer et on va se faire entendre. Vous pouvez compter sur nous. Allez, Pierre-Henri Dumont, Jean-Pierre Mercier, nous ouvrons le débat. Le Premier ministre consulte encore et toujours. Ça dure depuis 15 jours. Il devrait y avoir encore une semaine, on va dire, de discussion dans le silence de Matignon. Pierre-Henri Dumont, que dites-vous sur ce débat fiscal qui s'est, on va dire, vraiment cristallisé autour de la taxe Zuckman? Et désormais, vous avez Thomas Piketty qui estime que ça ne va pas assez loin, ça ne rapporte pas assez. On parle d'au mieux 25 milliards d'euros dans le meilleur des cas, et qui lui veut taxer les grandes fortunes et les verrouiller, si je puis dire, pour éviter, selon lui, de toute évasion fiscale. Écoutez, nous, on dit stop. On dit stop à cette folie fiscale qui s'empare des uns et des autres. Il faut arrêter d'imaginer une seule seconde que l'État français, que la France, ne récolte pas assez. C'est un enfer fiscal aujourd'hui. Et la question, c'est d'abord, non pas d'augmenter les recettes en inventant, ça on est quand même des génies en France pour inventer des nouvelles taxes, ça c'est vrai, il faut quand même le dire, mais c'est surtout, il faut couper les dépenses. Maintenant, il faut passer en cure de désintoxication des dépenses publiques. On est un pays junkie qui est shooté à la dépense publique. Jean-Pierre Mercier, que répondez-vous à Pierre-Henri Dumont là-dessus? Écoutez, peut-être à votre grande surprise, je suis en partie d'accord quand il parle de cure de désintoxication et qu'il faut... oui, moi je pense que toutes ces grandes entreprises, les actionnaires du CAC 40 sont des véritables junkies par rapport à l'État et aux aides publiques, aux centaines de milliards d'aides publiques qui sont déversées chaque année à fonds perdus, essentiellement dans les grandes entreprises, il faut bien le dire. Ce n'est pas les petits patrons, c'est pas les artisans, c'est pas les commerçants qui bénéficient de toutes ces aides publiques. C'est comme Stellantis, mais c'est pas que Stellantis, c'est les grosses familles. Vous savez ce que les uns appellent les ultra riches, les puissants, les bourgeois, les capitalistes. C'est la famille Hermès, c'est Bernard Arnault, c'est Bolloré, c'est la famille Peugeot, la famille Mullier. Il faut faire un constat, et je pense que là-dessus on peut être d'accord. Le constat, il est le suivant, c'est que ces dernières décennies, la fortune de ces milliardaires a véritablement explosé, alors que en France, les classes populaires se sont considérablement appauvries. Et c'est évident que à partir du moment où on parle de faire payer les riches, alors là, c'est un étalement de pleurnicherie, il se roule par terre, il trépigne des pieds, non, et il se cache derrière les artisans, les commerçants, les petits patrons, y compris les salariés. Vous voyez, oui, nous on paye nos impôts. Oui, nous, je finis là-dessus, on n'est pas des évadés fiscaux. On va pas mettre notre compte en banque au Luxembourg, au Liechtenstein ou aux îles Caïmans. Nous on paye nos impôts en France parce que voilà, on est bien obligés. Mais je vous
assure que moi, je retiens une phrase, c'est l'impôt saigne le malheureux. Ouais, Jean-Pierre Mercier, de la même façon, vous expliquiez tout à l'heure qu'au fond, on parle souvent de 211 milliards. Je ne sais pas si le chiffre est exact, il est contesté, mais peu importe. En tout cas, tous les cas, il y a un volume assez important d'aide aux entreprises. Vous expliquiez qu'elles étaient mal fléchées. J'ai une question double à vous poser. De la même façon qu'on devrait mieux flécher ces aides aux entreprises, est-ce qu'il en va de même de la dépense publique? Et qu'est-ce que vous dites quand ça a été soulevé par Julien, quand il est dit, au fond, arrestation aux aéroports, grosso modo, d'envoyer les patrons en prison? Ça va un peu loin, non, dans le débat public? Vous ne trouvez pas? Personnellement, ça me gêne pas du tout. Ça vous gêne pas, vous? Non, pas du tout, pas du tout. Mais au-delà des personnes, c'est le patrimoine qu'il faudrait réquisitionner directement. Écoutez, ils sont en train de pleurer, tous ces gens-là, parce que moi, je suis pas un défenseur de la taxe Zuckman. Je vais vous dire franchement, les ultra-riches, les milliardaires ont toujours des moyens pour détourner ce que le fisc leur demande. Vous savez, et là, ils sont en train de pleurer parce que la taxe Zuckman, c'est aller jusqu'à 2% d'impôt sur leur patrimoine. Écoutez, s'ils veulent pas céder leurs 2%, on leur laisse, et nous, on prend les 98% autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on est en train de parler de fortunes de multimilliardaires. Et nous, notre problème, qu'on soit salarié, en activité ou au chômage, ou retraités du monde du travail, on en a marre de payer. On paye tous les jours. On travaille, on fait marcher l'économie, on crée les richesses, on paye nos impôts, on paye nos cotisations, et tout ça pourquoi? Pour qu'il y ait... Alors, je précise, c'est pas 211 milliards. Ce chiffre, il est contesté par 2 journalistes du Nouvel Obs qui ont écrit un livre, c'est Le Grand Détournement. Ils en sont à 270 milliards. Oui, j'ai contesté dans les deux sens. C'est le principal budget, c'est la principale dépense du budget de l'État. Nos impôts, ils vont là-dedans. Je reviens vers vous, Jean-Pierre Mercier, et je rebondis sur ce que disait Jean-François. Attention de ne pas trop jeter l'anathème, c'est ce qu'il nous dit en substance, sur malgré tout ceux qui produisent de la richesse. Que dites-vous, Jean-Pierre Mercier? Bon, bah écoutez, moi je suis ouvrier, ça fait 30 ans que je travaille à PSA et à Stellantis. Je travaille tous les jours, je me lève tous les jours pour aller travailler, pour gagner mon salaire, parce que j'ai que ça pour remplir mon frigidaire. Et on a la famille Peugeot et la famille Agnelli qui sont des multimilliardaires. Alors soit on les voit comme les bons samaritains, merci mon patron, vous me donnez de l'argent, vous me faites vivre, etc. Et je dois vous dire merci. Ou alors on les voit comme ce qu'ils sont réellement, c'est-à-dire des multimilliardaires qui n'ont comme seul souci dans leur vie, c'est de remplir leurs dividendes, de remplir leur compte en banque. Et pour ça, ça veut dire fermer l'usine de Poissy, c'est 2000 salariés, c'est des milliers de salariés de la sous-traitance, des équipementiers, c'est l'usine de mes camarades de Douvrin dans le Pas-de-Calais qui fabriquent des moteurs thermiques, qui sont en train de se faire licencier, c'est des sous-traitants pareils, et c'est ça ce qu'on vit en bas. Alors moi j'entends les petits patrons qui font corps et âme avec les gros, mais les gros ils vous écrasent. Les gros patrons écrasent les petits. Les petits, vous avez les banques sur le dos. Vous avez l'État sur le dos. Parce que l'État est du côté des gros. Et tant qu'on ne comprendra pas ça les uns et les autres, on sera bouffé, on sera écrasé. Alors, continuez à payer vos impôts pour que ça engraisse des multimilliardaires qui n'en ont strictement pas besoin de cet argent public, mais qui préfèrent siphonner les caisses de l'État, les vider, les piller pour ensuite nous licencier et fermer les usines. Mais il y a un moment donné où en bas, ceux qui travaillent, ceux qui ont un salaire, les retraités du monde du travail, qu'on ont bavé toute leur vie, qu'on s'est fait esquinter dans les usines à travailler comme des dingues, il va y avoir de la révolte. Et cette révolte, elle sera salutaire et légitime.